Panayotis Pasco, en un mot, maladroit. Oh! Ton meilleur souvenir dans le petit journal. J'avais couvert un défilé Chanel et j'avais interviewé Karl Lagerfeld, Anna Wintour, Cara Delevingne. Ça s'était terminé genre à 13h. J'avais pris un taxi de toute urgence parce qu'à 14h, je commençais un DM de maths. J'arrive dans ma salle et je lis l'énoncé, c'est une baignoire qui fuit à hauteur de 3 millilitres. Et je me dis, mais à quoi ça rime? Qu'est-ce qui se passe? Et ce qui était marrant, c'est qu'il y avait des profs, ils étaient en mode, elle est sympa, Anna Wintour. C'est quoi les plus grandes failles d'un jeune homme de 20 ans? C'est que d'un seul coup, on a un peu le côté, tu deviens un homme. C'est une phrase qu'on m'a beaucoup dit, ça y est, t'es un homme. Quand on a commencé à me le dire, ça me stressait, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Tu sais, des gens dans ma famille qui disaient, ça y est, t'es un gaillard. Et je disais, excuse-moi, faut que tu me précises ce que ça veut dire, tonton. Ça aide d'être drôle pour séduire. Honnêtement, oui, et à la fois non. Quand tu fais des blagues pour séduire, ça annule la séduction. Si tu fais des blagues, pas dans le but de séduire, c'est séduisant. Mais moi, je sais pas draguer, donc souvent je fais des blagues dans le but de séduire. Et ça fonctionne un petit moment, mais il y a toujours un moment où c'est en mode, bon, vas-y, il faut passer aux choses sérieuses là. Si tu étais un personnage de film, tu serais Jeffrey Lebowski dans The Big Lebowski des frères Coen. C'est vraiment un loser, mais il sublime ce côté un peu loser. Le thème que tu préfères aborder pendant ton spectacle. Je parle de la crise de la quarantaine de mon coloc. Il a dû aller voir une psy. Il est rentré de séance et il a essayé de me débriefer. Il voulait que je comprenne parce qu'il voulait me dire, mec, il y a des trucs que j'ai pas compris quand j'avais 20 piges et je pense que toi, c'est le bon moment pour que tu les comprennes. Et il m'appuyait sur le front de ses... Mec, il faut que tu comprennes ce que t'es au fond. J'étais dans le salon, je me disais, mec, est-ce que ça va? C'est quoi le pire en couple? La routine. On a tellement de trucs aujourd'hui, tu peux regarder 200 films par soir, tu peux aller voir 18 000 pièces de théâtre, tu peux commander 18 000 plats différents. On est habitué à du changement tout le temps et en couple, bah non, c'est l'inverse de tout le reste de la dynamique de notre époque. L'humoriste avec qui tu rêverais de monter sur scène, Sarah Silverman, elle a une folie contenue qui est incroyable. Et Dave Chappelle, c'est l'inventeur du stand-up moderne. C'est quoi un homme en 2019? C'est un homme qui est à l'aise avec sa sensibilité, avec sa vulnérabilité, qui accepte ses moments de faiblesse. C'est pas quelqu'un qui essaie de faire croire qu'il est tout le temps en contrôle. Je pense qu'on nous a fait croire qu'un homme, ça doit tout le temps être fort. Ouais, je suis un bûcheron, je dois construire la maison. Ça fonctionne plus trop à notre époque. L'autographe le plus improbable que tu aies signé. J'ai déjà signé un autographe sur un pec. Il a soulevé son t-shirt et il m'a dit, vas-y, signe mon pec. Et je dis, oh, d'accord. Et c'était vraiment bizarre parce que j'étais comme ça, je disais, à quel nom? Il paraît que tu as pris des cours de marche rapide pour ne pas perdre de temps. J'étais qu'avec des vieux. Je suis en marché dans ma ville comme ça. Et genre, faut rouler du cul, quoi, clairement. J'avais croisé des potes du collège et je m'étais vraiment dit, ma vie est terminée. Je voyais le générique de ma vie défiler devant mes yeux. Je marchais comme ça et ça faisait tin, tin, tin. Comment te vois-tu dans 10 ans? Honnêtement, je serais archi heureux si j'ai réussi à réaliser un film et j'aimerais beaucoup plus arriver à assumer mes sentiments.